Le travail du sexe, ou autrement dit la prostitution, est un métier tabou, stéréotypé, mal vu et parfois même dangereux, mais qui, avec chance, peut être très lucratif. Cependant, les travailleurs du sexe commencent à se frustrer contre le gouvernement, notamment contre la loi qui, supposément, décriminalise leur métier, mais qui ne les protège en aucun cas. Donc, ceux-ci ont commencé à revendiquer une vraie légalisation du travail du sexe. Mais est-ce vraiment une bonne chose? Tout d'abord, il faut comprendre la vie d'une personne qui est travailleur du sexe. Dans un premier temps, les conditions de vie, qui peuvent varier selon si la personne travaille à son compte ou si elle a été engagée par une agence, un pimp ou encore une gang de rue, ne sont pas des plus favorables. En effet, les travailleurs du sexe qui ne peuvent en aucun cas se référer à la police si jamais ils ont des problèmes autant avec des clients qu'avec leur patron, s'ils en ont un, vivent avec des conditions de travail exécrables. Par exemple, il est très courant que plusieurs filles se fassent droguer et enfermer dans une pièce où plusieurs clients entrent et sortent au courant de la journée. Avec ces informations, nous pouvons donc comprendre pourquoi les gens qui travaillent dans l'industrie du sexe désirent une vraie décriminalisation de leur métier. Le gouvernement du Québec avait déjà auparavant décriminalisé le métier des travailleurs du sexe. Cependant, cette loi n'a pas énormément avantagé les pratiquants de ce domaine. En effet, malgré cette soi-disant loi qui, selon Stéphanie Roy, n'est une loi qui ne prohibe pas vraiment l'industrie du sexe, les travailleurs ne peuvent donc pas être en sécurité ou encore être reconnus pour ce travail. Donc, à long terme, il est normal que les travailleurs du sexe soient épuisés de leurs conditions et veulent revendiquer un meilleur environnement de travail. Certains croient que la légalisation du travail du sexe pourrait avoir un impact négatif sur la jeunesse ainsi que sur l'image de la femme. Cependant, avec une décriminalisation de ce métier, la jeunesse sera en fait beaucoup moins touchée, puisque cette légalisation permettrait de mettre en place des restrictions, ce qu'il n'y a malheureusement pas aujourd'hui, et cela en est parfois risqué. Par conséquent, l'image de la femme est malencontreusement déjà ternie. Ainsi, la légalisation du travail du sexe ne pourra pas vraiment en améliorer sa situation actuelle. Le seul vrai point négatif qui vient à l'esprit de Stéphanie Roy, c'est le fait que le gouvernement pourrait profiter de cette situation pour toucher de l'argent avec ce métier, comme l'a été le cas avec la SQDC et la légalisation du cannabis au Canada, instaurée par le premier ministre Justin Trudeau en 2018. La légalisation du travail du sexe apporterait beaucoup de points positifs autant aux clients qu'aux travailleurs en eux-mêmes. En effet, si le travail du sexe était légalisé, la police aurait un meilleur recours d'intervention lorsqu'une travailleuse du sexe serait en danger ou encore un client qui aurait été agressé. De plus, les travailleurs de ce métier pourraient avoir accès à plusieurs avantages. Par exemple, ceux-ci pourraient avoir accès au chômage lorsqu'ils tombent gravement malades. Ils auraient aussi accès à de l'aide psychologique et toute autre intervention nécessaire qui est donnée aux autres travailleurs.
En somme, la légalisation du travail du sexe ne peut être que bénéfique pour ces travailleurs ainsi que leurs clients, malgré le risque que le gouvernement du Québec peut s'en tirer profit. Au final, une éventuelle légalisation changerait grandement les conditions de travail de ce métier et pourrait même aller jusqu'à en sauver des vies.